Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire d'On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette qui m'a été demandée par un abonné, un écrivain je crois, son prénom c'est Marcel. Nous allons donc réaliser pour lui la recette des madeleines. Ce petit biscuit bien moelleux, savoureux, au goût de l'enfance qui en général rappelle quelques souvenirs. C'est parti. Pour réaliser une quinzaine de madeleines, nous aurons besoin de 120 g de beurre, doux à 82% de matière grasse, 120 g d'œufs, c'est-à-dire l'équivalent de 3 œufs de petit calibre, 110 g de sucre en poudre, 22 g de miel à la saveur que vous préférez, 4 g de levure chimique, que l'on appelle aussi poudre à lever ou baking powder en anglais, et bien sûr de la farine, 110 g pour être précis, de type 55 ou 65, bref, de la farine ménagère. Et pas besoin de robot pour cette recette très facile à réaliser, on n'aura besoin que d'ustensiles comme le fouet par exemple. Pour réaliser notre pâte à madeleine, commençons par blanchir les œufs. Pour cela, on rassemble dans un cul de poule le sucre, les œufs ainsi que le miel. Pour battre l'ensemble, à l'aide d'un fouet, pendant quelques dizaines de secondes. Ah, ça fait des muscles, hein. Et voilà, quand le mélange est devenu un peu mousseux, il a légèrement blanchi, c'est le bon moment pour ajouter la farine, ainsi que la levure. Et c'est donc reparti pour un petit coup de fouet. Une fois que farine et levure sont bien incorporées au reste, on obtient cette pâte un petit peu épaisse. Il ne reste plus qu'à ajouter qu'un seul ingrédient, le beurre. Avant de l'incorporer, il faut le transformer en beurre noisette. Pour ce faire, c'est très simple, on le met dans une casserole et on va le faire fondre en le faisant chauffer sans le brûler. Quand le beurre a commencé à brunir, il faut stopper la cuisson et retirer la casserole du feu. Alors vous n'avez pas d'odeur, c'est bien dommage, c'est très agréable, vous avez une sensation de saveur de fruits à coque torréfiés comme la noisette, puisque c'est pour ça que l'on nomme ce beurre cuit le beurre noisette. Alors qu'il est encore bien chaud, on va déverser notre beurre noisette sur notre pâte en utilisant de quoi le tamiser, car il ne faudrait pas que nous ayons dans notre pâte ces petits grains noirs qui sont les impuretés du beurre qui ont cuit. Pour terminer notre pâte, il ne reste plus qu'à faire pénétrer patiemment, tranquillement, sans se presser. On y va tout doucement pour éviter d'en mettre de partout, de salir la cuisine, de tacher ses vêtements et de se retrouver à devoir faire la lessive après notre atelier pâtisserie. Et voilà, le beurre noisette est bien incorporé. Nous allons pouvoir mettre la pâte dans des moules à madeleine. Bien sûr, pour réaliser les madeleines, idéalement, le mieux c'est d'avoir un moule à madeleine. Mais cette pâte peut aussi servir à d'autres usages, comme réaliser des disques de biscuits pour faire des entremets par exemple. Alors pour garnir nos moules de pâte à madeleine, je vous propose de faire la chose la plus simple, c'est d'utiliser des cuillères. Évidemment, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, des poches à douille. Mais on n'est pas obligé d'utiliser du matériel de pro. Voilà, hop. L'essentiel, c'est que vous ayez la juste quantité de pâte à madeleine dans les moules. Vous remarquerez que le moule n'est pas totalement rempli à ras. C'est normal, la bonne quantité, c'est celle-ci. Et comme je vous le disais, la pâte à madeleine peut donc servir aussi à réaliser des disques de biscuits pour pouvoir faire le fond de gâteaux comme des entremets. Allez, passons à l'étape cuisson maintenant. Et les voici prêtes nos madeleines.
bien doré et bien bossu. Après quelques minutes de refroidissement, eh bien on va enfin pouvoir regarder nos madeleines de plus près. Et bien voilà, belle bosse, belle cuisson, c'est bien moelleux. Ben, je crois que il n'y a plus qu'à manger. C'est pas mal. Mais peut-être qu'avec du chocolat, ce sera encore mieux. Alors vite fait, je vais vous donner une astuce pour ajouter une petite note chocolatée à nos madeleines. Vous allez voir, c'est très rapide. Prenez un récipient en verre et mettez-y quelques carrés de chocolat, noir de préférence, que l'on va faire fondre au four micro-ondes, par coup de 30 secondes. Vite fait, bien fait au micro-ondes, le chocolat est fondu, on va pouvoir s'en servir pour faire une petite coque chocolat à nos madeleines. Pour ce faire, reprenez le moule que vous aurez bien nettoyé au préalable et on va venir mettre dans chacun des creux un petit peu de chocolat comme ceci et une madeleine dans le même sens qu'à la cuisson tout à l'heure. On est d'accord, la gourmandise ça n'attend pas, alors on se dépêche pour faire refroidir tout ça au congélateur. Évidemment, on n'a pas envie de laisser congeler complètement nos madeleines, on les retire seulement au bout de quelques minutes, juste le temps pour que le chocolat ait durci. Et maintenant, découvrons le résultat en démoulant nos madeleines. Et voici. De belles madeleines, bien enrobées de chocolat, bien pris sur le dessus, bien brillante et bien appétissante. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation de ces madeleines, nature ou chocolat. C'est à vous de voir. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur On n'est pas dans la panade. Coupez, coupez.